parvenir à transformer le Fourier sur LQ. Alors, cela va se faire en utilisant le théorème de prolongement de Banach. C'est-à-dire qu'on va d'abord définir Fourier sur une classe dense, ça nous venons de le faire, la classe de Schwartz fait parfaitement l'affaire. Et ensuite, essayer de montrer une inégalité a priori de la forme f plus petit qu'une constante fp. Ici, on veut mettre 2, et ici, qui faut-il mettre? Voilà la question. Donc, on veut montrer que pour tout f dans la classe de Schwartz, on a une inégalité comme ça. Alors, déjà, qui peut-on mettre ici entre P et Q? Et l'astuce est la même que pour l'inégalité de Young. On fixe une fonction et pour laquelle on sait que ces deux choses-là ne sont pas nulles. Et la gaussienne est un très très bon exemple, puisque elle est sa propre transformée de Fourier. Et puis on va prendre f lambda égale 1 sur lambda à la puissance d sur 2, gamma de x sur lambda. Et à ce moment-là, la transformée de Fourier de f lambda, ben on réutilise notre concept ici. La dilatation dans un sens donne la dilatation dans l'autre. Donc, on va voir que ça, c'est lambda à la puissance d sur 2, gamma de lambda x. Ensuite, qui peuvent être P et Q. Ben, si je calcule la norme LP de f lambda, ça va être l'intégrale sur RD de 1 sur lambda à la puissance d sur 2 gamma de x sur lambda, tout cela à la puissance p, dx, à la puissance 1 sur p. Je vais poser y égale x sur lambda, et donc je vais avoir un lambda à la puissance d sur 2 qui va apparaître ici, et qui va se simplifier avec un lambda à la puissance d qui va sortir. Donc ça fait l'intégrale sur RD. X c'est lambda y, donc je vais avoir lambda à la puissance d, et puis j'ai celui-là 1 moins p sur 2 qui va venir ici. Et puis je vais avoir gamma de y, c'est positif, donc je peux me passer de la valeur absolue. Y, le tout à la puissance 1 sur p. Et donc ça va faire lambda à la puissance b, 1 sur p, moins 1,5. Norme de gamma dans LP, bon ça se calcule, mais ça n'a aucun intérêt. Et si je fais la même chose pour la norme de la transformée de Fourier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir, cette fois-ci, le moins 1,5 va devenir plus 1,5. Et le lambda à la puissance d sur p va devenir un lambda puissance moins d sur p. Donc, je vais avoir ceci. Bon, tout simplement, on remplace lambda par 1 sur lambda et 1 sur p et p par q. Donc, on trouve ceci, et donc,
étoile implique que pour tout lambda positif, on va avoir lambda à la puissance b. Alors, où est-ce que je mets 1 sur q plus 1 sur p moins 1 est plus petit que notre constante ici, gamma p sur gamma q. Et maintenant, pour l'instant de réflexion, ça nous dit que cette fonction-là est bornée, et elle ne peut être bornée que si la puissance est nulle. Si vous faites tendre lambda vers l'infini pour que ce soit borné, il faut que ce soit négatif. Si vous faites tendre lambda vers 0, pour que ce soit positif, borné, il faut que lambda soit positif, que la puissance soit positive. Et donc, la puissance est nulle. Et donc, étoile, cette inégalité ne peut avoir lieu que si 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, c'est-à-dire si Q c'est ce qu'on appelait P' jusque-là, l'exposant dual. En particulier, si on veut définir ceci sur L2, ben Q c'est 2. Alors, on sort du cadre de ce cours. En fait, étoile, mais c'est quand même bon de le savoir, est vrai pour 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, et P compris entre 1 et 2. Au-delà de 2, c'est fou. Il n'y a pas d'inégalité comme ça, vrai pour toute la classe de Schwarz. Bon. Nous allons maintenant montrer que c'est vrai pour P égale 2. Et si P égale 2, Q aussi. Et en fait, dans ce cas-là, on a même mieux, on va avoir égalité avec une constante qui vaut 1 parce qu'on a eu le bon goût de mettre le 2π dans l'exposant. Donc, ben, on va repartir du même point de départ que celui que nous avons utilisé pour montrer le théorème d'inversion de Fourier. Je vous avais dit que cette inégalité avait un certain nombre d'applications. En particulier, nous allons montrer qu'on a cette propriété-là pour P égale 2. Et qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous dit que si f et g sont dans L1, l'intégrale de f g chapeau, c'est l'intégrale de f chapeau g. Et ce qu'on veut faire apparaître, c'est un produit scalaire, et donc je vais essayer de prendre ici, de remplacer cette expression-là g chapeau par un h bar. Comme ça, on va avoir un produit scalaire, et puis avec h égale f, on va avoir une norme L2. Nous démontrons déjà la version produit scalaire. Donc ça, c'est vrai pour toute f, g dans S de Rd. Et donc, si h est dans S de Rd, il existe G dans S de Rd. Donc si H et dans S de Rd sont conjugués aussi, et donc sont conjugués et une transformée de Fourier. Alors qui est H? H c'est G chapeau bar, et donc par inversion de Fourier, parce que ça identifie le membre de gauche, je vais appeler ça, deux étoiles, je l'avais appelé P, donc je vais réappeler P. Donc le membre de gauche va être intégral de f de x h bar de x de x, c'est-à-dire f scalaire h, mais qui est le membre de droite? Donc il faut que j'identifie G. Oups. Là. Donc, je suis dans la classe de Schwarz, et donc je peux appliquer le théorème d'inversion de Fourier. Donc, par inversion de Fourier, H, G
c'est-à-dire h bar, e puissance plus 2i pi x psi x xi, mais ça, cette conjugaison-là, je peux la faire sortir et le conjugué de puissance 2i pi xi, c'est puissance moins 2i pi x galaxie. Xi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un chapeau bar. Et donc, P devient f scalaire h, qui est l'intégrale de f de x, h de x, ça, le membre de gauche, et le membre de droite, bah, G c'est h chapeau bar, c'est donc l'intégrale sur RD, de f chapeau, donc je vais mettre xi, h chapeau bar xi, chapeau bar, et donc c'est f chapeau, h chapeau. Qu'est-ce que ça me dit? En particulier, on va avoir f scalaire. En particulier, si f, si h égale f, en particulier si je prends h égale f, j'ai l'inégalité que je voulais, norme de f chapeau dans le 2, et norme de f chapeau dans le 2. Alors qu'est-ce que ça nous dit? On va prendre ensuite le principe de prolongement. Et ça nous donne le théorème suivant. F se prolonge en application linéaire continue de L2 dans L2, et on va voir gratuitement qu'elle est bijective. Je vais expliquer cela pourquoi. Et tel que on a deux identités qui s'appellent Plancherel et Parseval. Alors, la première va être Plancherel. La norme L2 de f chapeau, c'est la norme L2 de f. Donc ça, pour la physique, c'est dire que c'est la même énergie. Et pour un mathématicien, ça veut dire que la transformée de Fourier est unitaire. Et Parseval, qui est tout aussi importante. Donc ça s'appelle Plancherel, normalement, si je ne m'abuse, et l'autre, c'est Parseval. Bon, c'est évidemment la même chose, l'une est la polarisation de l'autre. Et ça, c'est évidemment vrai pour tout FG dans la classe de Schwarz, donc pour le prolongement. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est son inverse. Ben, vous avez l'application qu'on note f-1
de f qui est exactement la même à ce signe-là près, moins pour Fourier et plus pour Fourier inverse, dx. Comme vous pouvez faire le même raisonnement avec cette application, vous pouvez aussi appliquer le principe de prolongement. Et donc, vous allez avoir que ça se prolonge aussi à L2, et c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que f(f-1), c'est f-1, f, c'est l'identité qui est vraie sur f de Rd, et ça c'est le théorème d'inversion de Fourier, donc par prolongement sur L2 de Rd. Bon, et le même raisonnement va faire que, si je reprends mon ponce bête, ça et ça, ce sont des applications continues sur L2. En fait, ce sont aussi même des unitaires, d'où cette normalisation ici. Ça et ça, c'est vrai sur S de Rd, donc c'est vrai sur L2. Alors ici, on a un petit problème, c'est que L2 convolé avec L2, vous n'arrivez pas dans L2, vous arrivez dans C0. Et donc, ça, pour l'instant, c'est un objet non défini. Et si vous pensez même à ce que je dis, ça ne va pas être quelque chose de continu sur C2. Donc, dans le pense bête, on s'arrête là. Et ces opérations-là vont souffrir du même problème. Ces deux opérations-là, ben, c'est que on ne va pas pouvoir prolonger ça directement à L2. On reviendra là-dessus